bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Si vous voulez faire le deep learning, le machine learning ou le data science et aussi les mathématiques, vous devez maîtriser NumPy. NumPy, c'est une librairie de Python très puissante que vous devez utiliser. Un bon data scientist doit savoir comment manipuler les matrices, les tableaux avec NumPy. Donc, dans cette vidéo, je vais poursuivre ma formation sur NumPy. Je vous rappelle, j'avais déjà fait une vidéo sur NumPy où j'avais déjà parlé comment déclarer et manipuler les matrices, les tableaux avec NumPy. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien en haut pour pouvoir y accéder. Dans cette vidéo, je vais vous parler spécialement de indexing, slicing et puis sorting et puis les fonctions statistiques qui permettent vraiment de faire une analyse profonde des données. Donc, quelqu'un qui veut être bon en analyse des données doit maîtriser en profondeur les fonctions statistiques qui sont disponibles dans NumPy. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par indexing. Je vais d'abord importer le package NumPy. NP. Ensuite, je vais déclarer une matrice de façon aléatoire, une matrice d'entier de façon aléatoire. Donc, pour cela, je vais utiliser, par exemple, A, NP, prendre int des entiers compris entre 0 et 11. Avec 6 lignes, 7 colonnes. Parfait. Donc, je viens de déclarer mon tableau. Ensuite, je vais essayer de faire quelques indexing sur mon tableau. Par exemple, si je veux afficher la première ligne, il suffit de faire zéro. Parfait. Là, j'ai affiché ma première ligne. Si je vais afficher la deuxième ligne, par exemple, la même chose pour les autres lignes. Supposons, par exemple, si je vais afficher ce qui se trouve à la ligne 2, à la colonne 5, par exemple. Donc, je vais faire 2, la ligne 5. Parfait. Donc, c'est l'élément 6. Donc, je fais, par exemple, à la ligne 2, la colonne 5. Donc, ça fait l'élément 6. Également, si je veux afficher l'élément qui se trouve à la ligne 0, colonne 3, zéro, 3. Parfait. En ce qui concerne les listings, supposons par exemple, si je veux sélectionner un sous-ensemble de mon tableau. Cette opération est vraiment utilisée dans le métier du data science. Supposons par exemple vous avez un dataset où vous n'êtes pas intéressé par tout le contenu, mais une partie du contenu, c'est ce qui arrive là, où vous retrouvez dans les cas où toutes les données ne sont pas utiles, mais une partie des données sont vraiment utiles pour vous. Donc, il faut pouvoir sélectionner ce contenu qui est utile. Donc, pour cela, on peut utiliser slicing pour pouvoir faire cette opération. Supposons, si je veux afficher par exemple une partie de ma matrice, donc il suffit de faire A. Si je veux par exemple afficher les éléments qui se trouvent sur les 3 premières lignes et les 3 premières colonnes, je fais 0, 2 ou 3, 0, 2, par exemple. Parfait. Donc, je viens d'afficher cet élément. Donc, ces opérations sont très utiles en machine learning ou le deep learning. Supposons, ce qui est plus important, vous n'allez pas quand même sélectionner juste les tables. Et quand vous sélectionnez un dataset, il faut pouvoir le mettre dans un autre dataset. Donc,
Pour cela, on va utiliser le subsorting. C'est très utilisé pour pouvoir faire ce genre d'opération. Je peux, par exemple, sélectionner cette partie de mon dataset et cette partie, je vais nommer ça A10. Dans la partie que je viens de sélectionner, donc je copie juste ça. Et puis, je mets égal à 20. Donc, j'ai une petite erreur. Donc, c'est parce que je n'aime pas le A ici. Donc, j'avais mal copié. Donc, je fais comme ça. Parfait. Maintenant, je vais afficher mon A. Parfait. Donc, vous voyez, la partie qui était sélectionnée, on a remplacé par 20. Ça, c'est des opérations qui sont très importantes. Supposons que vous avez des datasets où vous êtes en train de faire le pré-traitement et vous avez des valeurs nulles ou des valeurs aberrantes et vous voulez les remplacer par des valeurs standards. Vous pouvez dire, ah, partout dans le dataset où il y a des valeurs nulles, je la remplace par 0, 2 ou 3, ou bien la moyenne. C'est très important. On utilise ces opérations dans le métier de data science. Donc, comme je vous expliquais, vous n'allez pas quand même faire ces sélections et puis laisser les valeurs en l'air. Il faut stocker les nouvelles valeurs dans une autre dataset. Et c'est une opération courante en data science ou en machine learning ou deep learning. Donc, je vais déclarer une autre matrice B, où je vais juste faire copier-coller. Donc, je vais stocker la nouvelle matrice dans B. Donc, supposons si j'affiche B à nouveau. Donc, B contient cette nouvelle valeur. Donc, vous pouvez utiliser, si vous avez un grand dataset et vous voulez maintenant sélectionner une petite partie dans un autre dataset, vous pouvez utiliser cette opération pour faire ce boulot. Ensuite, je vais poursuivre avec quelques fonctions mathématiques qui sont très utilisées dans le machine learning, le deep learning ou le data science. Et à chaque fois, vous devez utiliser ces formules. C'est comme une procédure à suivre pour faire le pré-traitement des données. Si vous voulez être bon dans l'analyse des données, vous devez savoir faire ou savoir utiliser ces formules. Donc, par exemple, en statistique, si vous voulez savoir, par exemple, la somme de toutes les données de mon dataset, il suffit de faire comme ça. Donc, si je prends, par exemple, A, parfait. Donc, la somme de toutes les valeurs de mon dataset équivaut à 200. Mais on peut essayer de faire la somme suivant un arbre, peut-être suivant des colonnes ou suivant des lignes. Suivant des lignes, par exemple, on peut faire A point somme. Parfait. Donc, vous pouvez aussi faire également la somme suivant des colonnes. Donc, il suffit de faire A point somme, A point somme. Parfait. Donc, ces opérations sont très bien utilisées. Peut-être vous pouvez également faire la somme cumulative. Donc ça, pour cela, on utilise une fonction très simple. Donc, il suffit de faire A point cum somme. Ça, c'est la somme cumulative. Donc, si je prends mon dataset, cette somme cumulative, ça fait 20 plus 20 plus 1 et plus 10 et jusqu'à la valeur finale. Parfait. Maintenant, si je vais continuer, on peut aussi chercher à savoir la valeur minimum dans mon dataset. Donc, il suffit de faire A.1000. Parfait. Donc, la valeur minimum dans mon dataset, c'est 0.
la valeur maximum également à point masse. Parfait. Donc, c'est 20 la valeur maximum. Ça vous permet de savoir c'est des petites statistiques qui sont très utiles en data science ou bien que les analystes des données utilisent. Vous pouvez aussi faire, euh, vous cherchez le minimum suivant la ligne ou bien les colonnes. Pour cela, si on veut chercher le minimum suivant la ligne, il suffit de faire A.min 0. Parfait. Donc, ça, c'est suivant chaque ligne. Vous pouvez aussi faire ça suivant les colonnes. Il suffit de remplacer ici, de remplacer le 0 par 1. Parfait. Donc, ensuite, il y a d'autres fonctions qui sont très utilisées. Dans la vraie vie, là, ce n'est pas les valeurs minimum qui nous intéressent, mais c'est des indices des valeurs minimum qui nous intéressent. On n'a pas besoin de savoir dans la vraie vie quelle est la valeur minimale, non, mais les indices pour pouvoir utiliser ces indices pour travailler. Supposons, donc, si je veux savoir l'index de la valeur minimale, il suffit d'utiliser a.agmin. Parfait. Donc, c'est la valeur qui se trouve à la position 18, qui est la valeur minimale. On peut de même utiliser la fonction min pour afficher la moyenne de toutes les valeurs. Donc, il suffit de faire a.min. Parfait. La moyenne est 5.69. Si on veut afficher, par exemple, les cas types, il suffit de faire A. Parfait. Donc, le cas type est 3.32. Et si on veut aller loin, là, on peut afficher la variance également. Parfait. Donc, la variance est 11.07. Maintenant, il y a des opérations qui sont très importantes en data science. À part ces formules statistiques basiques, on peut afficher les valeurs uniques qui se trouvent dans le dataset. Supposons, pour afficher les valeurs de façon unique, il suffit de faire A. Donc, on va faire np. Unique. A. Parfait. Donc, ça, c'est les valeurs de façon unique. Et aussi, on peut afficher la matrice de covariance. C'est très important si on veut voir comment les attributs sont liés entre eux. Cette matrice est très importante pour pouvoir faire la sélection des attributs, pour la classification. C'est plus utilisé dans le data science, machine learning ou le deep learning. Donc, il suffit de faire bref, je mets A. Parfait. Donc, ça, c'est la matrice de covariance. Super. Donc, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec NumPy. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser dans les commentaires. Et je vous invite à aimer, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me donner plus de force. Merci, à bientôt pour de nouvelles vidéos.